Mais est-ce que dans votre vie, vous avez eu quand même des périodes bien tranchées de style, quelque chose que vous auriez voulu essayer, je sais pas moi, le cubisme par exemple, à un moment? Tentation, il y en a toujours. Il y en a toujours. Moi, je pense que pour éviter ce conflit-là, ce qu'on a toujours de beaucoup essayer, en effet, ce conflit-là, il vit toujours avec moi parce que je voudrais quand même essayer tout pour vivre avec ça, pour savoir de quoi il s'agit. Et de temps en temps, par exemple, même maintenant, tout à coup, je peux revenir au paysage, mais je ne montre pas ça parce que ça sera complètement ridicule de montrer à côté de ce style que je viens de créer un paysage tout paisible qui va pas avec. D'ailleurs, il y a peu de paysages dans votre œuvre. Mais il y en a dans cet atelier. Il y en a quand même. Oui, Oui. mais ça sera vraiment... On dit que les tableaux qui ne vont pas dans le même style, ils s'entremangent. Donc ils ne peuvent pas être exposés en même temps. Ils ne se mettent pas en valeur, oui. Donc c'est pour ça que le jour où vous faites une exposition sur un style paysagiste, il n'y a pas d'autres tableaux, il n'y a pas de portrait, il n'y a pas d'abstrait, il n'y a que le paysage. C'est possible que tout à coup il y a un portrait, mais ça doit être placé d'une manière assez... c'est un métier de placer les tableaux, c'est un métier à part. Alors on va voir aussi une partie de votre métier, parce que vous savez faire plein de choses, vous savez jouer du piano, vous savez parler des langues, comme on disait tout à l'heure, mais vous... C'est fort à dire, que je joue du piano, je joue pour moi-même, c'est vraiment, je suis un amateur. Ça vous repose aussi, la poésie bien sûr aussi? Oui, tout va avec. Ouais. Toujours cette poésie peut-être fondamentalement slave. Les Slaves aiment beaucoup la poésie, peut-être plus que les Européens occidentaux. Vous pensez? Oui, je le pense. Je n'ai jamais remarqué. J'ai vu près de la Migros, on peut acheter les poésies pour 1 franc. Ça me touche énormément, je veux pleurer. Ah, vous voyez, la sensibilité slave. Ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de gens qui pleurent en voyant le prix de ces poésies devant en effet, la grande surface. En effet, j'ai vu ça à la Migros, un homme qui vend ses poésies pour 1 franc. Ça me touche énormément. On va voir ce que vous faites également avec une élève, puisque vous professez un petit peu, si on peut dire que le métier d'artiste peut s'apprendre ou se passer. Sinon, peut-on donner des trucs pour travailler, des leçons à partir desquelles on peut se laisser libre cours à son imagination. Alors, passage maintenant à une autre activité qui est l'activité un petit peu didactique. Vous enseignez, bien sûr, alors quelques images avec votre élève auquel vous êtes en train de transmettre une passion. Commence déjà vite d'autre côté. Comme ça, tu verras si ça vaut la peine de continuer. Déjà, à ce moment-là, tu peux réfléchir. Est-ce que la mise en page, elle est juste ou pas? Non, oui, il faut le mettre un peu à gauche. Un peu les ombres au milieu pour te donner les formes. Pas trop travailler sur les ombres maintenant, c'est plutôt avec les pénombres, tu avances sous les bras ici. Maintenant avec le crayon ou avec le feuillant, tu peux renforcer le tension que tu ressens de ce côté-là. Regarde bien, il vraiment ressenti ça très bien, comme si tu l'avais touché. Cette tension-là, elle est très très forte. Oui, et ça continue un petit peu en bas pour quelques lignes, mais pas tout. Non, les sens sont super là, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas les trop prononcer, c'est ici que c'est trapèze, comme une sorte de trapèze, il y a une forme, il y a une sorte de triangle là. Qui, tu vois ça? Oui, c'est ça que je veux que tu exprimes. Oui, je pense que c'est à toi de finir comme tu veux, parce que c'est ton impression à toi qui compte maintenant. Peut-être plisser les yeux. Est-ce que tu es content? Tout. D'habitude, je conseille à mes élèves de commencer avec un faisan,
Comme la base de la peinture et tout ce qu'on fait, le dessin et tout, c'est le dessin quand même. Colorer et tout ça, ça vient beaucoup plus après. Et avec le faisan, même si ça salit beaucoup, mais on a une sorte d'aisance qui vous donne l'assurance de pouvoir réussir. Parce que c'est une poussière très légère que vous pouvez, par un seul geste, d'enlever ou bien le déplacer. Et ça fait que toutes vos erreurs, c'est les atouts à la fin. Parce que ce qui se passe avec quelqu'un qui commence à dessiner, un enfant qui essaie de copier quelqu'un qui dessine bien déjà, c'est qu'il essaie d'imiter ou de bien faire. Et là, on perd cette spontanéité et on a aussi toujours peur de ne pas réussir. Et comme tout le monde le sait, psychologiquement, dès qu'on a peur, on est crispé et on arrive nulle part. Nulle part. Alors moi, j'aimerais bien savoir si vous êtes arrivé quelque part. Je peux regarder maintenant, hein, je peux regarder, vous venez de poser. Vous pouvez regarder, c'est à vous de le critiquer. Je vais regarder le travail et puis je vais voir si je dois vous donner des leçons. Aïe, 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 aïe. C'est ça, moi? C'est moi, ça? Non mais alors attendez, j'ai le front beaucoup trop intelligent, là. Je vous ai vu comme ça. Ah, vous m'avez vu comme ça, merci. Il me manque quelques cheveux, là, j'ai l'impression d'être un petit peu plus chevelu. Bon. C'est pas un problème. Un petit coup de crayon et le cheveu sera sur la place. Ouais, finalement, je me sens là sur ce portrait peut-être même plus jeune et sémillant que je ne suis, en réalité. Est-ce que les hommes et les femmes... Parce que quand on se regarde dans le miroir, on a seulement un aspect de soi-même, oui. Tandis que les gens autour de vous, ils vous voient différemment. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas juger tout de suite son portrait-là. Il faut vivre avec pendant quelques temps et après me dire ce qu'on ressent. Exactement. Donc je vais re-regarder l'émission de télévision qui va passer en boucle, bien sûr, comme ça, à la 10e fois, j'aurai l'impression de me reconnaître. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant cette émission, moi, je n'ai pas eu ni assez de temps, ni lumière juste pour regarder tous les ombres, parce que vous avez trop bougé. Ah bah oui, pour se concentrer, parler et se concentrer sur le portrait, c'était très dur. Ouais. Et puis, voilà. Bon. Bah, écoutez, Ludmila, je vous remercie infiniment, parce que je suis quand même très content. C'est la première fois qu'on me fait mon portrait. Là, j'étais en train de me promener au bord du lac, et puis, pourquoi pas, vous voir, vous rencontrer, et puis rester pour l'éternité. Alors ça, c'est formidable. Alors qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure de l'âme slave, de l'inspiration, de l'élévation? Vous voyez où nous en sommes et tout ça, merci à Ludmila.